Ça va? Je sais, vous n'avez pas super bien mangé comme vous vouliez. Ça va quand même, hein? Ok. Ouais, parce que enfin, on se dit, c'est une journée à la fois, on ne se voit pas tous les 4 matins, autant en profiter. Vu qu'on mange tous les jours, on peut bâcler celui d'aujourd'hui. Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée. Fixons nos yeux sur le chef de notre foi qui l'amène à la perfection, Jésus-Christ, qui, au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix, dont il méprisa l'infamie, et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction, afin de ne pas défaillir par lassitude de vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. L'auteur sacré nous parle ici du choix de Jésus. Le choix qu'il fait de la croix alors qu'il est Dieu et qu'il est dans la gloire. Vous le savez peut-être ou pas, et si vous ne le saviez pas, vous serez peut-être étonné, voire même choqué de ce que je vais dire là. Pour avoir le cœur en paix et vivre notre vie chrétienne dans la liberté des enfants de Dieu, il nous faut réaliser que Dieu ne peut pas tout faire. Il y a des choses que Dieu est incapable de faire. On a souvent cru le contraire, à tort. J'insiste, donc je le répète, Dieu ne peut pas tout faire. Je ne dis pas que Dieu soit limité, Dieu n'est pas limité. Mais Dieu ne peut pas tout faire. Je vais aggraver la situation, Dieu ne sait pas tout faire. Oups. Vous inquiétez pas, il est là et il entend ce que je dis. Il n'est pas en train de se tirer les cheveux là. Il est d'accord. C'est parce que nous croyons que Dieu peut tout faire qu'il est souvent au banc des accusés. C'est parce que nous croyons qu'il peut tout faire que nous pouvons, qu'il nous arrive du moins, de nous révolter contre lui. Il y a des choses, ou du moins il y a une chose qui implique pas mal d'autres choses que Dieu ne peut pas faire, qu'il ne sait pas faire, qu'il n'a jamais su faire. On entend pourtant parler de toute puissance de Dieu. Dieu est tout puissant et le credo le dit,
je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Et ça nous trompe parce qu'on ne creuse pas les choses. Je me permets de dire que l'Église aurait dû rajouter, parce que c'est incomplet. J'aurais voulu être là quand on élaborait le credo. On aurait dû dire, pour l'éducation des chrétiens, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour ». La toute-puissance de Dieu en théologie est une toute-puissance d'amour. La toute-puissance de Dieu est ordonnée à l'amour. Ce que Dieu ne sait pas faire et qu'il ne peut pas faire, c'est le mal. Dieu ne sait pas faire le mal. En fait, on a souvent pris Dieu pour quelqu'un qui est capable de faire et le bien et le mal. Au point que, consciemment ou inconsciemment, on se dit « Ouais, il est amour, donc il fait le choix de faire que des choses bien. » Mais c'est sûr que s'il veut faire le mal à quelqu'un, il peut aussi parce qu'il est puissant. En fait, non. J'ai envie de dire, même s'il le voulait, il en serait incapable. Mais il ne peut jamais le vouloir de toute façon. De toute éternité, Dieu ne peut jamais vouloir le mal. Il ne sait pas faire. Ça n'est pas dans ses attributs ni dans sa puissance. Il a une toute puissance d'amour. Dans l'ordre de l'amour, rien ne lui est impossible. Ah oui. Il est puissant pour aimer. Il est puissant pour faire le bien. Il ne sait pas faire le mal. Je le dis pour terminer ce que nous disions tout à l'heure. Si nos demandes ne sont pas toujours exaucées, ce n'est même pas parce qu'il ne veut pas nous exaucer, c'est qu'il ne peut pas nous exaucer. Si dans la demande que nous lui faisons, qui a une apparence de bien, se trouve un germe de mal, il ne peut pas. Et on dit, mais Dieu ne m'exauce pas toujours. Oui, mais parce que si dans ta demande, il doit y avoir un mal, il ne pourra pas faire. Pour éviter ça, frères et sœurs, nous n'avons qu'à ne rien imposer à Dieu dans nos demandes. Voici la souffrance des chrétiens. Voilà pourquoi nous avons l'impression que les sacrements que nous avons peuvent être inefficaces ou ont l'impression d'être inefficaces. Ouais, je fais tout, j'ai une vie pieuse, je vis les sacrements, je suis en Dieu et en état de grâce. Pourtant, il ne m'exauce pas toujours. Mais non. Mais pourtant, ce que je lui ai demandé n'est pas mauvais. Oui, tu as une vue limitée. Lui, il est omniprésent et omniscient. Il sait très bien l'avenir. L'avenir lui appartient. Il sait que telle chose peut conduire à un mal. Il ne peut pas faire. Il ne fait que le bien. Et dans le bien, Allah, il est illimité et tout-puissant. Au point qu'il est capable de mourir pour nous. Il est capable, dans l'ordre de l'amour, de devenir sa créature et mourir pour sa créature. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire en réalité? Pourquoi tu es Dieu que tu ne restes pas dans ta béatitude? Tu nous aimes au point de renoncer à ta gloire. Oui, parce que dans l'ordre de l'amour, il est complètement fou et illimité. Il surprend, il fait des choses déconcertantes. Il est ingénieux dans l'amour et il n'y a pas de limite. Je disais dernièrement, c'était le week-end dernier, j'étais à Toulouse et je parlais, mais ça me fait chaud au cœur de dire ça. Je parlais à mes petits frères, mais c'est vraiment mes petits frères. C'est là où je vois que je vieillis vraiment, vous voyez. Ouais, j'ai été à Toulouse voir des amis, un couple d'amis, et c'était juste à côté de la maison, le siège de la communauté des Béatitudes à Blagnac. Et j'ai vu une dizaine de frères séminaristes en habits monastiques. Non, mais c'est vraiment, c'est beau à voir, c'est waouh! Une dizaine de moines, quoi. Et là, tu t'inclines parce que franchement, c'est big respect.
Et là, je les entends dire, ah, on est content, ils sont venus là où j'étais logé, là, chez le couple d'amis, et ils vont dire, ah, on est venu parce que notre grand frère est arrivé. Et moi, j'ai dit, waouh, oh la vache, oh, ça fait chaud au cœur. Parce que il y en a un que je n'ai pas reconnu. Je lui dis, on s'est vu. Il me dit, Amos. Je dis, pardon, je suis désolé. Il dit, mais quand tu étais responsable de la communauté à Abidjan, j'étais aspirant à la communauté des béatitudes. Et là, je fais, waouh. C'est vrai, les aspirants, ils sont plusieurs, donc tu ne fais pas toujours gaffe au visage. Et en fait, j'ai fait partie de ceux qui l'ont formé dans son cheminement à la communauté. Aujourd'hui, il est séminariste en philosophie, il est moine et tout, et moi, je suis un petit rien à côté. Et il m'appelle grand frère, et je dis, aïe, aïe, aïe. Je commence à avoir des poils blancs dans ma barbe. Là-bas, je leur disais, ils ont éclaté de rire, je leur ai dit, en fait, Dieu s'en fout de ne plus être Dieu. Ce n'est pas le gars qui revendique sa place en disant « il faut quand même que je reste le boss, je suis Dieu, personne ne prendra ma place ». Justement, personne ne prendra la place de Dieu parce qu'il est Dieu. Et c'est parce qu'il est prêt à laisser sa place qu'il sera toujours Dieu. Et Satan ne pourra jamais prendre la place de Dieu, même si Dieu lui cédait la place, il ne pourrait pas prendre. Parce que ça ne l'arrange pas. Il ne sait pas faire le bien. Il ne sait pas se rabaisser. Ce que Dieu fait, il ne peut pas le faire. Dieu qui devient bébé, Satan ne peut pas faire ça. Il est limité, il ne peut pas. Il n'est pas puissant pour ça. C'est là où, dans notre vie chrétienne, nous-mêmes, nous pouvons discerner si nous sommes sur le droit chemin. Tout ce que tu vas amasser pour toi, qui t'élève aux yeux des hommes, qui te donne un ego plus gros, un orgueil, tout ce qui te rend écrasant et qui te donne de gouverner sur les autres comme un gourou, n'est pas la ressemblance de Dieu. Ceux qui ressemblent à Dieu sont les petits, parce que Dieu est petit et détaché de tout. Dieu n'a pas peur de laisser sa place. En théologie, en christologie, on nous apprend que le Christ, lorsqu'il s'est incarné, il l'a fait dans un détachement total. Il n'a pas dit au Père, « Ok, écoute, de nous trois, c'est moi qui ai été choisi pour prendre chair de Marie, mais je veux une garantie que vous n'allez pas me laisser galérer sur la terre et que je vais reprendre ma place de Dieu. » En fait, le Verbe éternel se donne. Il se donne pour mourir. Le truc, c'est qu'il est condamné à rester Dieu parce que Dieu ne meurt pas. Mais il est prêt à mourir. Et puis, Jésus prend chair de Marie, il est tout abandonné à la seule volonté de Dieu. Si le Père ne décide pas que le Verbe éternel reprenne sa place glorieuse depuis toute éternité, il ne reviendra pas. Pas parce qu'il n'est pas puissant pour revenir, c'est qu'il a fait le choix de ne pas conserver cette capacité-là. Jésus fait le choix de ne plus savoir faire et de s'abandonner à ce que le Père seul décide. Voilà qui est Dieu. Et si le Père ne ressuscite pas Jésus d'entre les morts, Jésus reste mort. Donc, quand il dit « Entre tes mains, je remets mon esprit », c'est toi qui décides, quoi. C'est toi qui vois, tu vois. C'est toi qui sais si je reviens ou pas. Mais vraiment, c'est un abandon total. Il n'a pas peur de laisser sa place. Il n'a pas peur de nous inviter à vivre sa vie divine. Il n'a pas peur de nous associer à sa divinité. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu et puis il s'en fout. Il n'a pas peur qu'on dise « Ouais, mais maintenant il n'est plus seul, ils sont plusieurs. » Il n'a jamais été seul de toute façon. Ils ont toujours été trois. Et puis il nous invite à entrer dans ce mouvement de la Trinité, ce mouvement d'amour. Et il nous donne sa divinité. Il nous déifie. Voilà. Voici notre vocation. Dieu nous appelle à l'existence pour nous donner d'être Dieu comme il l'est. Chacun gardant son identité. Je vous dis un truc. Retenez-le bien. Mais retenez bien. Soyez pas jaloux. Retenez. En fait,
Dieu m'a appelé à l'existence pour que je devienne Dieu. Donc, si toutefois tu es au paradis avec moi, tu verras Amos, mais c'est Amos. Oui, parce que Dieu va garder mon identité profonde, ce sera moi. Et j'aurai toute la possibilité, capacité d'opérer comme Dieu opère. Et puis il s'en fout. Et puis c'est sa joie de me voir comme ça. Pourtant, son esprit en nous donne d'être aussi petit et détaché que lui, au point qu'il n'y a pas de risque. On ne va pas se dire, mais s'il nous déifie, il n'a pas peur qu'on ait la grosse tête et qu'on prenne sa place. Non, on sera aussi détaché que lui. Puisqu'ils sont trois personnes en un seul Dieu, de toute éternité, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu, le Père est Dieu, et ils ne se rivalisent pas. Et de toute éternité, chaque personne sert les deux autres. Voici à quoi Dieu nous appelle. Dieu ne sait pas faire le mal. Il ne sait pas faire. C'est une toute-puissance d'amour. Si tu comprends ça, tu sauras répondre à celui qui te dit « Mais si Dieu est bon, pourquoi il y a un tremblement de terre? Pourquoi des gens meurent ?» Tu sauras que ce n'est pas Dieu qui fait ça. En fait, c'est parce qu'on pense qu'il est capable de faire ça aussi qu'on l'accuse beaucoup. Et que quand dans notre vie on souffre, on se dit « J'en veux à Dieu ». La première victime du mal, c'est Dieu lui-même. Il est tellement intime à nous, tellement intime à toi, que tes soupirs sont les siens, tes angoisses sont les siens. Quand tu souffres, il souffre aussi. Il est en toi. C'est de lui que tu vis, c'est par lui que tu vis. Il n'est pas dissocié de toi, il ne te regarde pas de loin. Il est partout présent. Et c'est son esprit qui te donne le souffle de vie. Ok, on continue et on avance. Après cet excursus sur la providence divine et sur la manière dont Dieu sauve le monde, nous allons commencer des étapes, certaines étapes, pour déjà au moins savoir comment nous pouvons grandir en Dieu. Comment ça marche la foi? Puisque nous avons parlé des patriarches, qui sont des modèles de foi, qui, comme nous le disions, n'ont rien fait, ça leur est tombé dessus. Ils ont juste cru en l'accomplissement de ce que Dieu leur disait. On s'est arrêté sur le fait que s'ouvre maintenant le programme du comment Dieu dit. Une dame m'a invité un jour en Belgique. J'y suis pas allé. Elle a eu mon numéro de téléphone par une personne intermédiaire et elle m'a appelé, j'étais à Dax dans le sud-ouest. Vous voyez que ça s'éloigne de la Belgique déjà. Et elle dit « Ah, merci Seigneur, j'ai pu t'avoir, j'ai tellement cherché ton numéro de téléphone, je suis contente de te parler. » J'ai dit, ben, tant mieux, alors dites-moi. Elle dit en fait, j'ai mon mari, si je ne me trompe pas, son mari ou son frère, un truc du genre, ça fait quand même quelques années, 2-3 ans, qui est malade, hospitalisé, et j'aimerais te demander de venir prier pour lui,
parce que des personnes qui sont en Côte d'Ivoire m'ont raconté tout ce que Dieu fait dans tes évangélisations, comment il y a des guérisons et tout. Je dis, ok, jusque-là, j'écoute. Elle dit, je ne vais pas te fatiguer, je sais que tu as beaucoup pris, je te paye le billet d'avion, tu viens en Belgique, je te prends à l'aéroport. Évidemment, on part à l'hôpital, tu pries pour mon mari et tu rentres quand tu veux avec l'avion. Et j'ai répondu, non, je ne viendrai pas. Je vous assure, elle peut me remercier. Ça paraît, oh non, c'est pas charitable. Mais moi, je crois que quand on se penche de près sur la chose, c'était par charité que je lui ai dit, je ne viendrai pas. Parce que, je veux dire, si c'est moi que je vais écouter, attendez, c'est fun. On m'appelle, on me paye le billet. Oh là là, j'ai une foi à transporter les avions. Non, ça c'est flatteur au contraire. Y aller m'aurait flatté au contraire. D'avoir dit non, c'était vraiment, je pense que Jésus était fier de moi là. Pourquoi j'ai dit non? Parce que, à cause de ce que je vais dire maintenant, parce que j'y serais allé, j'aurais fait une prière de foi. Et nous allons en parler maintenant. La prière de foi ne garantit pas le résultat attendu. La prière de foi peut être faite par tous les baptisés. Je vais en donner les caractéristiques et vous comprendrez mieux pourquoi je dis non à cette dame. La prière de foi, si elle ne garantit pas le résultat attendu, elle se base sur quoi? La prière de foi se base sur la parole de Dieu. Elle est faite dans le nom de Jésus et, attention, elle est brève et précise. Nous comprendrons pourquoi Jésus dira « Certains pensent qu'à force de rabâcher, ils seront exaucés ». La prière de foi est brève et elle est précise. Une prière de foi donne quoi? Ça donne ceci, à quelque chose près. J'ai un malade devant moi qui demande la guérison, je vais prier pour lui. Je lui impose les mains en disant, elle est basée donc sur la parole de Dieu, ce qui fait que je vais m'appuyer sur ma foi qui vient de la parole en disant, Seigneur, par exemple, Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. J'impose les mains à mon frère, merci de le guérir de sa maladie au nom de Jésus, point. Je viens de faire une prière de foi en bonne et due forme, en sachant qu'après ça, le résultat attendu n'est pas garanti. Ok, revoyons la situation. Je me lève le matin super tôt parce que j'ai l'avion à prendre à Bordeaux. Je prends ma douche, je fais ma valise, je vais très tôt à la gare de Dax, je prends le TGV pour aller à la gare de Bordeaux. À Bordeaux, je prends le bus pour aller jusqu'à l'aéroport. Je prends l'avion avec tout ce qu'il y a de fouilles, de machins, de trucs. Je décolle pour la Belgique. La dame m'a payé le billet d'avion, ça coûte cher. Elle prend en plus l'essence pour venir me chercher à l'aéroport. On part à l'hôpital et je fais une prière aussi brève que je viens de la faire. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez me déposer à l'aéroport? En sachant que le résultat attendu n'est pas garanti. Même pas parce que certains ont vu des guérisons ailleurs ou en Côte d'Ivoire. Je vous assure, elle aurait dit, mais c'est foutu de moi ou quoi là? Toute cette organisation pour 3 minutes de prière, même pas. Si je veux être faux, je vais élaborer ma prière pour pas qu'elle ait l'impression d'avoir gaspillé des sous pour rien. Même si je sais que le résultat ne sera pas garanti. Je vais faire dans le genre « Ô Jésus, Fils du Dieu vivant, la parole de Dieu dit que tu es le maître de l'univers. Au nom de tes blessures, Jésus, maintenant, viens remplir cet espace de tes anges parce que tu es puissant et viens avec le cheval blanc de l'Apocalypse pour que... Non, mais je peux faire tout ça. Comme ça, il va dire « Ah ouais, ça valait le coup là. » Il a prié. Comme je savais ces choses, je lui ai dit, je ne viendrai pas. Cette prière de foi que je viens de faire, regardez, tout baptisé peut le faire, même un non baptisé
peut la faire. Pardon. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Sébastien ou Olivier ou Amos ou je ne sais pas qui que Dieu va exaucer cette prière de foi. Si elle ne garantit pas le résultat attendu, il y a des prières de foi qui sont exaucées quand même. Si et seulement si ta demande correspond aux vues de Dieu. Si ta demande correspond aux vues de Dieu, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Tu dis Jésus guérit là, il l'a guéri parce que ça correspond à ses vues. Si ça ne correspond pas à ses vues, tu sais quoi? Tu vas faire toutes les prières élaborées, tu vas prendre même un bouquin, tu vois. Tu vas tout lire, tomber en transe, sauter sur la tête. Ça ne se fera pas. Or, si c'est sa volonté, elle-même de là-bas, parce qu'elle est baptisée, peut imposer les mains à son mari et faire la même prière que je vais faire. Elle n'a pas besoin de gaspiller des sous pour me payer le billet d'avion. C'était une charité de ma part de lui dire je ne viendrai pas. Bien sûr, je lui ai expliqué au téléphone. Ça, c'est la prière de foi. Nous comprendrons pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées. C'est que la prière de foi, ce n'est pas que vous priez mal, c'est que la prière de foi ne garantit pas le résultat attendu. De quelle foi s'agit-il dans la prière de foi? Il s'agit de la foi théologale. La foi théologale nous est donnée par, attention, ça va être peut-être des grands mots un peu compliqués, je vais expliquer. La foi théologale nous vient initialement de la révélation, c'est-à-dire la tradition, la Bible et le magistère vivant, les enseignements des papes et des évêques. Laissez tomber. C'est au nom de ça que l'Église peut annoncer l'Évangile et toucher les cœurs. Ce que nous annonçons dans les évangélisations, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, ce que nous dit la révélation. Et ainsi, l'Esprit Saint agissant, le cœur est touché et demande le baptême. Par le baptême, nous avons la vertu théologale de la foi. Ok. Si ma prière de foi s'appuie sur la parole de Dieu, sachons ceci. Dieu n'est en rien entravé par ce qui est écrit dans la Bible. Parce qu'il ne fait pas de copier-coller. Nous ne sommes pas un troupeau de clones. Chacun a son histoire avec Dieu et il a un plan d'amour sur chaque vie. Ce n'est pas parce qu'il a dit « vous allez imposer les mains aux malades et ceux-ci seront guéris » que tous les malades à qui tu vas imposer les mains guériront. La raison en est simple, c'est que chaque malade a son histoire avec Dieu. C'est tout. Et que même ta prière de foi, même si tu rappelles ce qui est dans la Bible, ne changera pas le plan d'amour de Dieu sur cette vie-là. Ici, tu as imposé les mains, il est guéri. Là, tu as imposé les mains, mais il n'est pas guéri. Parce que c'est deux cheminements différents dans l'intimité à Dieu. C'est compliqué ce que j'explique? Ok. Voilà pourquoi la prière de foi ne garantit pas toujours le résultat attendu. Ce n'est pas une incapacité de Dieu à le faire, non. C'est que tout ce que nous avons dans la révélation est ordonné à la volonté de Dieu. Or, ce que Dieu veut, nous dit saint Paul, sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si cette personne, pour être sauvée, ne doit pas guérir maintenant, elle ne guérira pas. Dans tout ce que Dieu fait, il y a les germes de la perfection et du bien. C'est une réalité qui nous fait éviter de penser que Dieu ne nous aime pas ou qu'il nous aime moins que les autres parce que nous ne sommes pas exaucés. Tout ce qu'il fait, qu'il permet, comporte des germes du bien et de la perfection. Très bien. Donc, la prière de foi, c'est ça. Maintenant, tu sais pourquoi tu as demandé quelque chose à Dieu que tu ne l'as pas spécialement reçu. On continue, on avance. On voit certaines personnes poser des gestes prophétiques ou imposer les mains et puis
les guérisons sont instantanées et on dit « Waouh, ah non, il a plus la foi que moi. » Et ça n'existe pas, un chrétien qui a plus la foi que l'autre. Si tu as le même baptême que lui, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Si on a le même baptême, on a le même dépôt de la foi. Tout dépend de son exercice. Mais il n'y a pas d'autres qui ont reçu plus la foi que d'autres. OK? Mais comment se fait-il alors, Amos, que telle personne, qu'on le voit en assemblée, c'est puissant, quoi. Et puis nous, on rame tout le temps. On rentre dans la deuxième étape. Il y a la prière de foi, basée sur la foi théologale. Il y a un dérivé de la foi théologale qu'on va appeler la foi opérante. La foi opérante ou foi charismatique. C'est la même chose. Là, ça devient un peu plus intéressant. Si, dans la prière de foi, c'est l'individu, le chrétien, qui prend l'initiative de demander la guérison, puisqu'on peut très bien voir un malade dire « Frère, prie pour moi, je souffre de telle chose ». On n'est pas dans les histoires de Dieu m'a dit, qu'est-ce que Dieu veut, quelle est sa volonté. On est d'accord. Ça s'est déjà vu. Des personnes qui ont besoin de prière, qui demandent la prière. Puisque dans la prière de foi, c'est une initiative humaine pour demander à Dieu la guérison, logiquement, le résultat attendu n'est pas garanti parce qu'on ne sait pas si Dieu veut que la personne guérisse ou pas. Dans la foi opérante ou foi charismatique, c'est l'inverse. Celui qu'on voit en assemblée, on voit le mec qui vient de prêcher, puis il fonce sur le boiteux, il impose les mains, le boiteux bondit, on dit « Waouh !» C'est l'inverse, c'est que l'intervenant a eu le signal divin. Il dit « Vas-y, je veux le guérir ». Vous voyez la différence? Si Dieu dit « Je veux le guérir », ça marche à 100%. Là, le résultat attendu est garanti. Tout le problème demeure, la même problématique demeure. Comment on sait que Dieu a dit? Tout y est. Si vraiment Dieu a dit, le résultat est garanti à 100%. On dit donc foi opérante parce que l'opération divine est évidente, ou foi charismatique, ça veut dire que cette forme de prière-là ne se prévoit pas. Le propre du charismatique, c'est l'imprévu justement. Tu ne peux pas décider que ça va se faire. C'est Dieu qui te dit, et Dieu décide quand il veut de te dire. S'il ne te dit pas, il ne te dit pas. Tu ne dis pas « Dieu, dis-moi ». Du coup, ça te tombe dessus. Ça marche à 100%, mais tu n'en es pas maître. Ça marche quand Dieu t'envoie. Foi charismatique, foi, manifestation de la foi inattendue. Manifestation de la foi opérante inattendue. C'est ce que ça veut dire, foi charismatique. Primo, prière de foi. Nous savons ce que c'est, on vient d'en parler. Secondo, la foi opérante ou foi charismatique. Là, c'est Dieu qui envoie. Dieu dit fais ci, tu le fais et ça opère. On suit jusque-là? C'est ce qu'on va appeler aussi la parole Réma, mais c'est juste voisin à ce que je dis. Ce n'est pas le domaine, c'est dans les différentes manifestations de la parole de Dieu. Il y a la parole Réma. La prière de foi se base sur la parole de la révélation et la parole Réma dont a besoin la foi opérante, c'est Dieu qui dit va. Un exemple de parole Réma, c'est Pierre qui dit « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir ». Jésus dit « Viens ». Parce que Jésus dit « Viens », Pierre est surpris de marcher sur les eaux. Il se dit « Waouh !» Parce que dans l'instant précis, Jésus a dit « Viens », tu as l'ordre du Seigneur de venir maintenant. Si Pierre se dit « La dernière fois, ça marchait, allez, j'y vais, je vais marcher sur les eaux », si Dieu ne veut pas que tu marches sur l'eau aujourd'hui, tu ne marcheras pas sur l'eau. Mais pourquoi ça marchait la dernière fois et pas maintenant? Mais parce que la dernière fois, le maître t'a dit, viens. Seigneur, on a péché toute la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ton ordre, je jette le filet.
C'est différent là. Nous allons mieux comprendre le témoignage que je donnais tout à l'heure du Sénégal, où en assemblée, par motion prophétique, j'obéissais. Et puis, les guérisons étaient instantanées et relativement nombreuses. Et les gens voyaient ça et disaient « Oh, il a la foi !» Non, berger, je t'en prie, donne-moi le numéro d'Amos. Ma cousine est à l'hôpital. Parce qu'elle pense qu'à l'hôpital, ça va être pareil. À l'hôpital, je vais faire une prière de foi qui ne garantit pas le résultat attendu. C'est différent. Aussi, on peut se tromper et puis quand les gens disent « Viens, je sais », disent-ils, que si toi tu pries, il va guérir. Ok, moi je vais bien m'appuyer sur ta foi que si je prie, il va guérir. Mais moi, franchement, je me sens tellement fébrile à côté de ça. Mais je viendrai par charité, oui, je viendrai à l'hôpital. La prière de foi, je la ferai. Le Seigneur fera comme il veut. Donc, le viens. Jésus dit à Pierre, viens, ou jette le filet. Sur ton autre, je jette le filet. Et puis là, le filet menace de craquer tellement il y a de poissons. Et Jésus dit, désormais, c'est des hommes que tu pêcheras. La même motion et onction que déclenche la parole Réma est la même qui donne aux apôtres, après la Pentecôte, d'avoir juste une prédication pour qu'il y ait autant de convertis. Voilà. Bon, nous avons vu la prière de foi et nous avons vu la foi opérante. Ok? Il reste un troisième domaine. Parce que ça existe. Des personnes à qui tu demandes la prière, elles prient et ça se fait. Mais Amos, c'est pas la prière de foi, ça? Si. C'est encore une autre étape. Et c'est là où on descend dans les profondeurs. C'est par exemple Pierre à la belle porte qui va pour la prière de 15 heures au temple avec Jean. Il voit le boiteux qui lui demande l'aumône et Pierre dit, écoute, moi j'ai pas de sous, mais j'ai mieux que ça. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et puis il est guéri. Et puis quand on lit ça dans les Actes des Apôtres, on veut faire la même chose. C'est trop cool. Ah non, c'est trop génial, je vous assure. Non, mais attendez, tu arrives à ce niveau-là et puis tu dis, attendez là, il y a un malade ici, là. Ça s'appelle, c'est là où on rentre dans le troisième cran et ça va aussi nous introduire dans la suite. Ça s'appelle la prière de foi, comme nous l'avons vu au début, mais la dynamique d'une prière de foi éclairée. Oh là là, il nous plombe l'après-midi, ce gars. La dynamique d'une prière de foi éclairée. Cette dynamique de la prière de foi éclairée rejoint carrément ce que nous avons vu avant le repas. J'explique. C'est là où l'on a vraiment besoin d'être abandonné. J'allais dire, le but, c'est d'être abandonné au millimètre près à la providence divine. J'éclaircis les choses. Dans la prière de foi, ton frère ou ta sœur te dit « Prie pour moi ». Tu fais la prière de foi, le résultat n'est pas spécialement garanti. On est d'accord ? Pour celui qui parvient dans la dynamique de prière de foi éclairée, est quelqu'un qui bénéficie des deux, à la fois de la foi opérante et de la foi théologale, en tant que prière de foi. Ça se passe comment ? C'est que c'est une personne qui a grandi, comme dit Thérèse d'Avila, dans les différentes demeures de l'union à Dieu, au point de parvenir à un état où son quotidien, les événements de son quotidien ne sont mus que par la providence divine. Au point que même le malade qui va crier vers lui est une permission divine. Je redis ça. Puisque dans
dans la foi opérante, c'est l'inverse, c'est Dieu qui t'envoie. Là, pour le coup, dans les événements de la journée que Dieu contrôle sur ta vie parce que tu es tout abandonné à lui, il t'enverra un malade qui te demandera la guérison. Au point que là, le Seigneur active en toi la motion de foi qui fait que le malade guérit. Ouhou, ça va? Ok. Oh là là, on est très loin du quotidien de notre vie chrétienne là, Amos. Ah bon, il y avait tout ça à savoir, mais la vie chrétienne, c'est pas seulement aller à la messe du dimanche. Il faut se former, et c'est le but donc des écoles de prière, pour que nous sachions que tout ça existe. Voilà pourquoi Pierre peut commander au boiteux de marcher, et puis il marche. Et donc, cette dynamique de la prière de foi éclairée a habité tout le ministère de Jésus lui-même. Toute la vie de Jésus, dans les moindres détails de ses rencontres, de ses prédications, était mue par la seule volonté de son Père. L'abandon total, l'abnégation de soi, la désappropriation de soi. Comme dit Maurice Zundel, en Jésus, c'est quelqu'un d'autre. Il n'a même pas son ego qui étouffe sa personne. Il dit, ma nourriture, ce qui me rassasie, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il est tellement docile, très loin de nos rébellions et de nos idéaux et de tout ce que nous imposons à Dieu. Il est tellement docile, au millimètre près, j'allais dire respiration par respiration, à la volonté de son Père, que tout ce qui se présente à lui, dans les événements de son quotidien, providentiellement, sont la volonté de son Père. Au point que Bartimée crie, fils de David, prends pitié de moi. Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je vois. Ok, ben vas-y mec. Waouh! Mais pour y arriver, frères et sœurs, c'est un chemin à faire. C'est un travail à faire. C'est une conversion chaque jour. C'est une oblation totale de la personne. C'est un don total de soi. En fait, renonce à toi-même en fait. Renonce à tes idéaux. Renonce à ce que tu veux devenir. Renonce à ton désir de m'as-tu vu. Renonce à vouloir être un grand prédicateur ou un grand agent pastoral dans l'église. Renonce à tout ça. Lorsque l'on nous formait à la communauté des béatitudes, on nous disait, ici quand vous rentrez, vous n'entrez pas chez les béatitudes pour être prêtre. Vous ne venez même pas pour vous marier, je suis désolé. Vous ne venez pas pour être prédicateur. En fait, vous venez pour rien. Si tu rentres parce que tu as un idéal, tu veux être prêtre chez les béatitudes, tu n'as pas l'appel, tu n'entreras pas. Et notre responsable, celui qui nous a formés quand je suis rentré à la communauté des béatitudes à Issia en Côte d'Ivoire, il disait jusqu'à la 4e année de ta vie communautaire, je ne veux pas entendre parler d'état de vie. Mais je suis quoi moi? Ah, tu es quoi? Je vais te dire ce que tu fais ici. En fait, ici, tu es là pour faire la volonté de Dieu chaque jour à travers la décision des responsables. Et puis tu te la fermes. Et puis il dit, tu sais, tu n'es pas obligé de rester ici, il y a d'autres communautés. Si ça ne t'arrange pas, tu dégages. Voilà. Voici comment on nous a éduqués à la communauté des béatitudes. L'abandon total. Je t'assure, ça te brûle, ça te fait mal. Et puis on te dit, tu ne parleras pas. Pourquoi? Tu es venu parce que tu as entendu le père Pierre-Marie Soubéran faire une prédication de feu. Tu dis, oh, si j'entre dans cette communauté, je vais prêcher comme lui. Il te dit, tu sais, quand tu viendras ici, peut-être que tu ne prêcheras jamais. Tu parviendras peut-être à une prédication de feu un jour parce que tu auras appris à renoncer totalement à toi. Et Dieu fera en toi. Le jour où sa providence voudra te donner le micro, quand tu vas ouvrir la bouche, on dira, oh, waouh! Parce que tu as su renoncer à toi-même. Voici ce qu'est la dynamique d'une prière de foi éclairée. Ça a été le ministère de Jésus. Et c'est vers ça que nous sommes appelés à aller, frères et sœurs. Je ne sais pas où on en est. 5 minutes de pause.